Salut les boys. Comment ça va? Comment ça va la famille? Ce soir, comme vous le savez, c'est la dernière du comptoir, donc on va revenir d'abord sur la NBA, sur la draft NBA. Ça va être le dernier chapitre de cette saison, avant d'entamer la prochaine et parler des quelques trades qui sont arrivés entre temps. Après, on va aller voir les agents libres et la proposition de Kylian pour voir un peu qui pourrait aller où dans le football. Et on finira par un débrief du top 14. Et si on peut faire les équipes, mais c'est vrai que j'avais oublié qu'il fallait qu'on fasse les équipes. Je m'en suis rappelé que juste avant, donc on va voir ce qu'on va faire. Je vais aller rejoindre Papy Coco directement dans le Discord et on va pouvoir start ça. En tout cas, voilà. Installez-vous bien, parce que c'est la dernière avant le quiz. Donc voilà, un petit clap de fin. Ouais, mon gars. Ouais, Ça va? ça va et toi? Tranquillement. Tranquillement. Pour la dernière du Tu m'entends comptoir. bien? Ouais, je t'entends bien. Ok, nickel. Pour être un Bah nouveau. ouais, hein, la dernière, ça y est. Hein. Ça Et y est, oui, la fin de la saison. ça y est, Fin c'est d'une belle clôturé. saison bien chargée. Franchement, c'est cool. C'est cool parce que même sur YouTube, il y a eu pratiquement tout, je crois. Il n'y a pas eu trop de coupures ou même pas du Je tout. crois qu'on a tout mis hein, au final. Je crois Je qu'on a crois qu'on a fini tout par mis. tout mettre, hein. Donc il y a toutes les émissions de toute l'année sur YouTube. Voilà, normalement, il y a la playlist dans Parfait. le chat, pour ceux qui veulent. Et ben, de toute façon, en attendant Kylian qui arrive plutôt vers 30-45, on va pouvoir commencer par la NBA. Bah Déjà ouais, hein, commencer tranquillement. par les petites infos trade Ah qui ouais. sont arrivées. Ah, allez, play, ok. Vas-y, Alors, vas-y. alors, attends, je vais prendre mes petites notes. Hop. J'ai pas trop vu passer de trade, j'avoue. Non, il y en a J'ai vu quelques-uns, la il y a même draft, mais pas trop de trade. il y a des petites rumeurs et des petits trades. Bon, il y a ceux qu'on a parlé la dernière fois, mais bon, voilà, ceux-là, c'est fait. Donc, il y avait Desmond Bain à Orlando et Kevin Durant. Oui, Hop, on en avait parlé. ça, on en avait parlé. Du coup, on parlera aussi du choix numéro 10 qui est allé des Rockets aux Suns. Du coup, et qui c'est qui a été sélectionné et qui jouera pour les Suns dans le trade avec Kevin Durant, parce qu'il y avait ce Oui, numéro 10, du ouais. coup, le pick. On en parlera Ouais. tout à l'heure. Mais en tout cas, la dernière info qui est tombée, c'est Nicolas Batum qui re-signe aux Clippers pour 2 ans. Donc, Ok, ouais. plutôt cool quand même, parce qu'il Cool, il ouais. avait décliné sa player option. Et il re-signe pour 12 millions. Donc, c'est mieux que sa player option. Parce qu'elle était 3 millions, je crois, sa player option. Donc, c'est vraiment qu'il voulait le D'accord. garder. Après, Bon, bah, du trop bien. côté de Minnesota, il y a 2 prolongations. Il y a Nasrid qui prolonge. Ah ouais, putain, je l'avais pas pensé. Ouais. Nasrid qui Ok. prolonge, donc il s'engage sur 5 ans à 125 millions de dollars. Donc je pense que ça fait à peu près 25 millions la saison. Un truc comme ça. Ah ouais. Et Randall qui rempile pour 3 ans et 100 millions. Donc lui, ça fait 33 à peu près millions la saison. Donc ils ont décidé de garder le cap, garder l'ossature de l'équipe, de pas trop changer. Ils auraient pu ne pas les re-signer et tenter de signer d'autres joueurs. Ou, voilà. Peut-être que c'est des Ouais. signer and trade aussi. Ils peuvent les signer, les trade derrière. Ils auront plus de valeur que s'ils partent libres de tout contrat. Oui. Donc voilà, ça c'est un peu les prolongations qu'il y Ok, a eu. putain. Et J'avoue que celle-là, je pensais qu'eux, ils y passeraient, tu vois. Je sais pas pourquoi. tu Je me pensais suis que, ouais, dit, qu'ils allaient partir? bah ouais, après, bon, c'est bien qu'ils les gardent, hein. C'est qu'ils leur font confiance, mais. En vrai, ils vont quand même en finale de conf. Oui, oui, Est-ce c'est que vrai, c'est non, mais c'est vrai, vraiment un la échec saison n'est dans pas une. catastrophique, c'est sûr, c'est sûr. Mais Après bon. un gros trade comme celui de Kat contre Randall, qui devait être un joueur moins fort que Kat, t'arrives au même niveau que quand t'avais Kat. Donc au C'est vrai, final, c'est c'est vrai. plus à, je pense, être intelligent autour de ces mecs-là pour essayer de Hmm. capitaliser sur une ossature d'équipe et même une alchimie d'équipe, quoi. Il Yes. y a eu un petit trade aussi, pas non plus super important, mais bon, faut quand même en parler. C'est Colin Sexton du Jazz qui est parti contre Youssouf Nurkic de Charlotte. Donc voilà, Ah ouais.
Nurkic, ok. Ouais, donc Sexton va au Hornet. Donc, ouais. Je trouve ça m'emballe pas plus que ça, je te mens pas. Ouais. Ouais, je comprends, je comprends. Mais effectivement, par contre, ce que j'avais noté là, c'est que Moussa Diabaté, qui est un Français pivot dans l'équipe de Charlotte, s'il n'y a plus Mm. Nurkic, ça lui fait beaucoup plus de place pour lui. Et en plus, ils viennent aussi de trade, je crois je vais en parler juste après. Mark Williams, qui était le pivot que devaient prendre les Lakers, tu sais, et qui n'est pas passé la visite médicale et qui est finalement retourné à Charlotte. Là, ils l'ont trade aux Suns. Les Suns, Ok. qui Putain, les ont, Suns qui en récupèrent pas mal, qui sont en sont train de faire, très ouais. actifs là, pour Ouais, essayer ouais. de Bah, ils ont pallier le raison, hein. contrat de Bradley Beal. Ils ont raison, ils ont raison. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, il y a eu quelqu'un qui a été coupé par son équipe Ah, parce que pas convaincant et parce que surtout ils ont testé le marché et que son contrat de 35 millions, personne n'en voulait. C'est DeAndre Ayton de Portland. Donc ils ouais. viennent de drafter un pivot aussi, on en parlera sûrement tout à l'heure. Eh oui. Ils avaient déjà Klingan aussi, je pense qu'ils veulent laisser de la place à ces deux pivots jeunes et DeAndre Ayton, il a pas du tout, voilà, pas du tout convaincu à Portland, donc il va tester du coup le marché des transferts, mais du coup il aura pas ses 35 millions, hein. Je pense qu'il va falloir qu'il Ah, s'assoie pour faire ouais, ça va être chaud, ouais. beaucoup de millions là. C'est 14 points, 10 rebonds cette saison, donc c'est quelqu'un qui quand même dans une équipe contender pour moi est bien formé, qui arrive à en faire quelque chose, il peut être pas mal. C'est Mm. juste qu'il est plus offensif qu'il n'est défensif et c'est ça qui peut faire peur à des moments, tu vois. Surtout contre des Wemby, des Jokic, hein, des Oui, Yanis, les Yanis, ouais. Les grands, ouais, des c'est grands et chaud. chiants, quoi. Voilà. Mm, C'est mm. pour ça que les Lakers ont grandement besoin d'un pivot. Si tu peux aller signer DeAndre Ayton pour pas cher, ça peut être un très bon truc, mais ça peut. En fait, je pense qu'offensivement, ça peut totalement fitter avec Luka Doncic, mais après, je sais pas si défensivement ça va nous aider, quoi. Ah, Parce qu'en j'avoue que je plus, sais du pas coup, si c'est. on en parlait que LeBron allait peut-être rempiler avec sa player option et activer Ah sa player oui. option de Ah 52 oui, ça j'ai millions. vu, il l'a fait, je Et crois. il l'a fait, ouais. Enfin bon, après, c'est pas très étonnant. C'est Mais bon. dommage. Voilà. C'est dommage pour le côté sportif parce qu'il a dit moi, je vais jouer tout à fond. Je vais jouer comme si c'était le titre chaque année, encore tout ce qui me reste. Tu vois, je pense qu'il va lui rester 1 ou 2 ans maximum. Mm. Je sais pas. J'aurais pris mon contrat. Tu sais, j'aurais pas pris la player option. J'aurais renégocié un contrat sur 2 ans à 35 millions. Là, il veut prendre une player option de 1 an et la possibilité de re-signer peut-être pour une dernière année, je pense. Ouais, mais pour plus, non, au final, que. Tiens, tu penses pas? Bah, je pense que si, oui, il va demander toujours plus. Mais c'est pour ça qu'il faut demander. En fait, moi, dans ces cas-là, je comprends pas trop, tu vois, cette logique. Si tu veux vraiment gagner un titre, dégage de la masse salariale pour qu'il puisse signer d'autres Ah, c'est mecs. vrai que ça fait un peu. Ouais. Ok, je veux bien rester, mais bon, faut quand même que vous me payiez La seulement. somme Tu vois, due. ouais. C'est dommage parce que c'est mon joueur all-time préféré, dans Ah mon ouais, équipe ouais. préférée, donc forcément, c'est chiant. Mais bon, Mm, c'est quand mm. même un joueur exceptionnel, donc on va lui faire confiance. On va trust jusqu'au Oui, bout. oui. Et puis on va faire confiance aux Lakers, qu'ils soient un minimum intelligents. Ils ont été intelligents pour aller faire Luka Doncic. Mm. Donc voilà. Encore quelqu'un qui re-signe dans son équipe, c'est James Harden, 2 ans, 81 millions. Donc ils ont lâché 41 patates sur notre Ouais. ami James Harden vieillissant. Donc ils re-signent Oh, Batum, ils re-signent James après, Harden, ils ont toujours Kawhi Leonard, ils gardent ce qu'ils ont là. bah, je Peut-être pense qu'ils qu'il vont faut être quand même actifs faire plus quelque tard, chose, hein. les Clippers, hein. On se Oui, c'est souvient un peu vrai, de hein. leur fin de saison qui était encourageante, quoi. Mais bon, après, ils ont été trop irréguliers sur toute la saison. Mais franchement, ils sont revenus un peu en force. Je sais pas. S'ils font quelques bons moves autour de l'équipe qu'ils ont, ça peut se Je faire, hein. pense que ça peut fitter, ouais, effectivement. Là, j'ai une déclat de LeBron qui dit qu'en gros, il veut se battre pour le titre, ce que je disais tout à l'heure. Et il sait que les Mm. Lakers, ils construisent pour le futur, donc c'est sûrement ce qu'ils lui ont dit, tu vois, qu'eux, ils étaient en train de Ouais. se dire, bon, en gros, je veux bien que tu me fasses chier avec ta player là, mais nous aussi, on construit sur l'avenir. Mais lui, il accorde Ouais. aussi de l'importance au fait de gagner. Il veut que chaque saison qui reste compte et qui joue le titre, quoi. Mm. Mais c'est pas du tout en adéquation, justement, avec ce que tu fais. Parce que si tu actives ta player option à 52 millions, c'est que tu veux pas être C'est ça compétitif. ouais, qui est un peu paradoxal, quoi. Mais bon, ouais, je sais pas à quel point il dit ça, tu vois. Enfin, LeBron dit ça
Non, mais Ouais, je pense qu'il est sincère peut-être quand qu'il même, a qu'il veut confiance, hein, peut-être qu'il a gagner, mais confiance parce qu'il se dit, il a quand même, c'est vrai qu'il y a quand même quelques joueurs que tu peux trade pour aller récupérer un pivot. En vrai, dans cette équipe des Lakers, t'as il faut, hein. Doncic, t'as LeBron, t'as un pivot. C'est quand même une chance de jouer le titre, très sincèrement. Si t'es pas trop Mm. con, que Gigi Reddick qui met des trucs en place intelligents, que des joueurs se révèlent, que Ah oui, Reeves continue à normalement, faire oui. du Reeves, parce qu'il y a quand même aussi des mecs en place. Mais tu peux trade par exemple Hashimura là, et aller chercher Mm. un pivot totalement, hein. Après, il y a eu un autre trade du coup du côté de Cleveland et des Chicago Bulls, donc c'est plutôt important quand même. Parce que Isaac Okoro, un ailier des Cavs, qui était là depuis sa draft, depuis quelques années quand même, je pense 5 ou 6 ans, a été trade face à Lonzo Ball des Bulls. Donc le dernier de Zach Lavine, DeRozan, Lonzo Ball et encore Vucevic. Mais voilà, c'est le dernier mec qui reste de ces 4 mecs-là. Là. Putain. Et ben le Ouais. Lonzo, il s'en va aussi. Et il va direction les Cavs. Donc du coup, un meneur Ah ouais, défenseur en remplaçant de Garland et Mitchell. Mitchell, ok. Putain. Moi, je pense que j'ai vu plein de gens qui n'étaient pas contents. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne pioche. Bah, oui, je pense que c'est Parce que pas mal, t'as hein. DeAndre Hunter que t'as récupéré des Hawks l'année dernière, qui est sur les ailes et qui joue exactement de la même façon que Isaac Okoro et qui est plus fort. Donc plus adroit, il met plus de points. Mm. Forcément, je trouve que c'est totalement logique et c'est un très bon trade. Et après, Isaac Okoro aux Bulls, de toute façon, les Bulls c'est un tel marasme que c'est Bah, pas c'est lui ça, qui je va me dis pour changer les ça. Bulls que c'est. Et rien en plus, hein, tout Ok, sec, hein, mais pas bon. de tour de draft, rien. Ah ouais, Ouais, tout sec. putain. Donc, Ok. ouais. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, les Raptors ils se séparent de leur GM, donc du coup celui qui a tout fait là-bas, qui a fait venir Kawhi, qui a fait gagner le titre à Toronto, Ah ouais. qui a fait tout Putain, après. mais Ils sont c'est la censés... mode, quoi. Tout le Ouais, monde là, se. tout le monde veut changer là, c'est l'ère du changement cette C'est année. bizarre, quoi. Putain. Donc Masayu Jerry là, il va sûrement aller ailleurs, hein, parce que ce mec-là, il a quand même une tête et dans une grosse franchise, attention. Un GM comme ça dans une grosse franchise qui a des idées, qui tente des coups et tout, ça peut faire venir des grosses stars dans des grosses franchises. Ouf. Après, du coup, il y a eu la liste des Bleus pour l'Eurobasket, où on va voir notamment Maledon Nikina, il y a Bilal Koulibaly, Ousmane Dieng de OKC qui a fait sa finale et qui a gagné le titre. Champion, bien sûr. Nadir Rifi avec Paris Basketball qui est champion de France. Bravo à Paris Basketball aussi. Eli Okobo, Zachary Rizaché qui a fait une très bonne saison quand même avec les Hawks. Mm, mm. Moussa Diabaté, du coup, on en parlait tout à l'heure au Hornet, qui est aussi sélectionné en intérieur. Après, j'en passe, hein, des gens que tu connais pas. Vincent Poirier, Alex Sarr Ouais. et Gershon Yaouzele. Ah ouais, Il n'y a pas de Wemby, il n'y a pas de Batum, il n'y ouais, a bah, pas c'est normal. de. Là, c'est vraiment les jeunes pour l'Eurobasket. Là. Wemby, de toute façon, avec sa blessure et tout, Wemby, c'était un il peu pouvait pas, dur. mais Batum, je pense qu'il a préféré se concentrer sur la NBA. Ouais. Là, il est un peu vieux. Ah Et oui. pas de Fournier non plus, hein, Pour au les final. jeunes. Ah ouais, Van Fournier, c'est vrai. Ouais. Ils ont Moi, préféré prendre Nadir Rifi et tout ça, des mecs qui sont jeunes. Parce que Nadir Rifi, je pense qu'il va bientôt se présenter à la draft. Lui, hein. Il va avoir envie, je pense. Il est ouais, très je très pense. fort. Ouais, il est très jeune, mais il est très fort. Ouais. J'aime beaucoup ce mec du Paris Basketball. Mais bon, il va falloir qu'il travaille un peu quand même. Je crois que j'ai plus de trade, je vérifie quand même. Ouais, si, il y avait du coup Mark Williams qui a été envoyé contre un pic de draft, Liam McNeely, un joueur. Bon, c'est un pic de draft numéro 29. Ok. C'est assez bas dans le premier tour quand même, hein, mais. Bon, là, je suis sur la draft là. Ouais, bah écoute, on va passer à la draft. Ouais, on en avait parlé du. Ah non, il y en a un. Il y en a deux derniers là. Deux derniers. Ah, Ouais, deux derniers. Parce que dis-moi. Jrue Holiday, on en avait parlé. Afreni Simons, Oui, ça au Boston. Ça, on ah, on en en avait avait parlé. parlé. Donc, il y a CJ McCollum de New Orleans Oh, qui est parti à ouais, Washington contre Jordan Poole. Et il y a Kelly Olynyk et Sadiq Bey aussi qui ont été changés, des joueurs un peu plus de rotation. Et des pics de d'accord. draft.
Donc le numéro 40 2025 contre un second tour de draft d'une autre année. Donc voilà, Washington et New Orleans se sont mis d'accord, un petit trade. Je pense que Washington veut entourer leurs petits de Middleton et McCollum, qui sont deux joueurs références un peu âgés. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Et surtout le dernier qui est un peu plus gros, et on en parlait de Boston qui avait envie de bouger. Ils ont bougé à Oui. nouveau avec Kristaps Ça, j'ai pas vu. Porzingis qui est parti Ah ouais, ça y est. Ah putain, on se demandait justement à si vous avez gardé Atlanta. ou pas. Et ils ont récupéré du coup. Il y a Terrence Mann, parce que là c'est un échange à 3. Pardon, à 3. Kristaps Porzingis part de Boston Oh, aux Hawks. ouais. Terrence Mann il part des Hawks aux Nets. Et Ok. George Niang des Nets part à Boston. Ah, putain. Et George Niang qui est pas du tout. Voilà. Parce que George Niang est un tour de draft. Voilà. D'accord. Ah ouais, mais du coup, ils ont pas fait. Enfin, pas fait C'est une pas. star ou. Non, 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 pas du tout. Je pense que là, il y a Par une rapport. idée. Je pense que c'est vraiment pour les sous, la masse salariale, on en parlait. Elle est Ouais, vraiment ouais, il fallait très qu'ils dégagent critique, dessus. je pense. Il va falloir vraiment dégager des thunes, sinon ils allaient être dans le rouge. Même pour une équipe comme Boston. Ou en tout cas, ils voulaient pas l'être. Et donc voilà. Porzingis à Atlanta Ah ouais. avec Trae Young. Bah, ça peut. Au Les revoir, hein. Hawks, ils peuvent peut-être tenter quelque chose, hein, Parce que l'an Capella, je prochain. crois qu'il va pas rester aux Hawks, à mon avis. Il va tester la truc d'agent libre. Donc. En tout cas, on va Yes. pouvoir, maintenant que toutes ces petites infos sont finies, on va pouvoir passer à la draft NBA, Eh oui. qui a été quand même assez cool à suivre, je trouve. Je sais pas si toi t'as regardé un petit peu Moi, j'ai regardé juste le top 10, je t'avoue. J'ai regardé un peu Mm. le résumé. J'ai regardé où étaient passés les Français qui y étaient aussi. Ouais, parce que je crois que c'est le record. Il y en a eu 7 Français. Et notre record avant ça, Ouais. c'était 6 Il y en a Français eu sélectionnés. Donc, 3 qui ont été draftés au premier tour. ouais, c'est quand même. Ça montre quand même qu'il y a pas mal de joueurs, tu vois, 7 sur toute une draft. Pas mal de joueurs français qui commencent à Ouais, vraiment ouais. arriver en NBA, hein. Ouais, de ouf. Donc le premier tour de Dallas a été forcément est allé chercher Cooper Flag, celui Cooper, qu'on a parlé, tant parlé. on a tant parlé Un dessus. mec, franchement, frère, dans cette équipe, ça va être déjà du plug and play, hein, frère. Là, Mm. t'arrives et ça va être déjà. C'est un mec qui va jouer plutôt 4. Non, normalement, là où tu voulais avoir à son plein potentiel, pour moi, tu vois. C'est un joueur qui, en poste Mm. 4 il peut faire vraiment du sale et vraiment très mal aux défenses et aux attaques. Mais avec Anthony Davis qui veut absolument jouer poste 4 et Derrick Lively et Gafford qui sont au poste 5, forcément il va être déplacé sur le poste 3. Donc à l'aile. Il va être aussi très bon, hein. C'est pas. Franchement, Ouais, je mais sais bon, pas trop de trucs, mais pas- en fait, c'est pas optimal, tu vois. Normalement, pour un ouais, rookie, souvent, t'arrives dans une c'est petite ça. équipe. Faut au moins le mettre un minimum en bonne position. C'est En ça, bonne... si il était arrivé dans une autre franchise où il y avait personne à ce poste-là, ben forcément, il aurait été titulaire, beaucoup plus de temps de jeu, etc., etc. Donc ça peut limiter peut-être les choses, mais son talent naturel va reprendre très très vite le dessus. J'ai aucune crainte là-dessus. Et surtout, quand tu regardes du coup le 5 majeur, il fait trop peur, hein. Kyrie Irving. Ouais. Tu peux mettre du coup Hardy, là, leur arrière shooter, en poste 2. En Mm. poste 3, Cooper Flag. Poste 4, Anthony Davis. Poste 5, Derrick Lively. Voilà, Ouais, ça peut totalement ça aller au risque de- titre la première année de Cooper Flag. C'est pas pareil ça- que l'arrivée de Wemby aux Spurs, quoi, tu vois. Non, c'est clair, oui, oui, c'est tout de suite OP, ouais. Mais putain, par contre, t'as la charte qu'ils ont eu quand même, quoi, Dallas. Terrible, hein. C'est Bon, après, voilà. vraiment. C'est On a- tellement donné, on va dire, entre guillemets, pour ça que bon. on va se dire que c'est le coup du karma, le coup du destin. Ah, On l'espère en tout cas. En deuxième position, du coup, nos petits Spurs qui continuent de cook. Et je trouve qu'ils ont pris. Parce qu'il y a toujours ce truc-là dans la draft où tu te demandes si tu vas drafter au besoin ou drafter au oui, talent. On en parle tout le temps, tu vois. bien sûr. Là, Pareil, le honnêtement, début, c'est un peu de talent, et après, là, honnêtement au bout d'un moment, quand tu tu es fais dans besoin. le top 10, top 15, frère, faut drafter au talent évidemment et au mec le plus fort disponible. Après, on reviendra à un mec qui est un peu chuté aussi, on en parlera tout à l'heure. Oui, Que j'aime beaucoup et qui bon, m'a un peu surpris dans sa gestion. Et c'est déjà le cas, tu vois, la gestion elle est déjà très importante. Et là, je pense qu'ils ont pris le meilleur mec. Le meilleur mec, que ce soit au potentiel et même au besoin.
parce que moi je vois une complémentarité avec justement un backcourt Dylan Harper, Castle qui est juste insane. Un mec comme Dylan Harper, pétillant, qui va mettre énormément de points, pas très adroit encore à 3 points, c'est pas un mec hyper fiable, mais il va le devenir, j'ai aucun doute. Avec un Stephen Castle qui met aussi ses puntos, agressif au cercle, qui met aussi des 3 points et qui défend énormément surtout. Gros, t'as un backcourt de fou, avec des mecs autour, Vassell, Sohan, et toute la smala quoi. Donc Dylan Harper, j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de voir comment il va fitter. Là pour l'instant, évidemment, il y a De'Aaron Fox qui va prendre de la place pour l'instant, mais je crois qu'il lui reste 1 an de contrat. Donc s'il renouvelle pas, c'est un peu normal. La phase de transition, elle peut être cool, tu vois, en poste Bah ouais, entre les deux. de second, tu rentres, t'es dynamiteur, tu vas être un peu le 6e homme. Et je pense que 6e homme dans une équipe comme ça qui va bouger énormément sur le terrain, pour Dylan Harper, il peut essayer de rivaliser avec Cooper Flag qui va forcément être en priorité sur le titre de rookie de l'année. Hein. Ça, on en parle déjà maintenant, mais c'est pratiquement une évidence que ça va se jouer entre les deux. Maintenant, attention les surprises. Ça va aller trop vite. Mais en tout cas, il a le potentiel pour, ça c'est clair. C'est évident. Oui, que ce soit l'un ou l'autre, ils ont tous les deux un fort potentiel, mais c'est vrai que Cooper Flag quand même joue un truc au-dessus, une maturité au-dessus, et déjà une justesse. Oui, non. Il est hypé en tout cas. Voilà. Après, à raison, c'est vrai qu'on avait regardé un peu. C'est un monstre. Hein. Mais faut voir, tu vois, l'arrivée en NBA, c'est toujours dur. Hein. Et oui, et l'environnement est super important. L'environnement, bon voilà, après il va à Dallas, mais en même temps, ça peut être un peu qui tout double, quoi. Hein. Ça peut être un bon flop aussi. C'est un Dallas New Generation, hein. C'est un Dallas avec Anthony Davis et Kyrie Irving, qui sont pas les mecs les plus stables de la NBA, Ouais. que ce soit mentalement, physiquement. Ouais. Donc on verra. En tout cas, celui aussi qui va faire un petit nom, je pense, c'est le 3e de la draft, et ça n'a pas été du tout celui que je pensais. Ça a été Vijay Ejekong, qui a été drafté du coup par les Sixers et qui est pour moi un très bon joueur, qui lui va devenir très très fiable. Un Tyrese Maxey, tu vois, qui a été drafté et qui avait pas forcément un potentiel énorme et qui a été une surprise. Lui, pour moi, c'est un mec qui, pratiquement à coup sûr, dans n'importe quelle équipe, il va pas être forcément le meilleur, mais il va forcément avoir un rôle et être important et avoir une belle évolution, quoi. C'est vraiment un joueur que je vois très fiable. Et ça va être quand même chaud de voir comment ils vont cohabiter avec Paul George, avec tous ces mecs sur les ailes là, avec Tyrese Maxey, etc. Yo le kill. Yo la mif. Ça va quoi? Ouais, vous? Bah ça va tranquille. Hein. Du coup on était en train de parler de la draft. On était au 3e là, drafté par les Sixers, et il y a eu du coup une surprise. Le 5e du coup drafté par Utah. Je pense que eux ils ont vraiment sauté sur l'occasion de prendre un potentiel numéro 3 de draft qui était Ace Bailey, que moi je voyais très haut et que je vous en avais parlé indirectement, attendu 3e, mais qui a une gestion un peu particulière des training camps. Il est pas allé s'entraîner en fait et tout, c'est ça, non? Je sais pas, il y a eu une espèce de sauce, je pas alors compris. Je vais vous dire justement, c'est un peu ça, c'est que en gros il était attendu donc dans des training camps. Il a fait 2 training camps, je sais plus lesquels. Je suis en train de réfléchir, est-ce que ça va me revenir? Mais non, en tout cas. Je réfléchis. C'est moi que ça bug ou quoi? Ouais, toi t'as l'air de bugger, ouais. Est-ce que toi tu m'entends bien, Coco, ou pas? Ouais, moi je vous entends bien. C'est toi qui as l'air de bugger, le kill. Ouais, putain, attends, je quitte, je reviens. Vas-y. Ouais, donc du coup, je pense qu'il voulait aller ailleurs, mais il voulait pas aller aux Sixers. Donc il n'a pas fait training camp avec les Sixers, qui était 3e. Donc c'est un peu curieux. Je pense qu'il voulait vraiment pas y aller pour je sais pas quelle raison. Mais je pense qu'il voulait pas non plus aller à Utah. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'après, plus personne vraiment voulait de lui, quoi. C'est ça, en fait, ça a chuté. Et Utah, je pense que eux, ils ont sauté sur l'occasion parce que attirer des stars comme ça à Utah, c'est très très rare. Pas tous les jours, Dernier en date, c'était Donovan Mitchell, et voilà, il est parti dès qu'il a pu. Dès qu'il a pu, il s'enfuit. Est-ce que tu nous entends mieux? Allô. Allez, ouais. Ouais, toi, t'as l'air d'avoir une queue de bâtard. Tu m'entends ou pas? Ouais, on t'entend, c'est bon. Oui, on t'entend, ouais. T'inquiète.
On va aller sur le premier putain. français là qui a été drafté du coup par Chicago. Yes. 12e de la draft, Noah Esenge ou Essang. Il y a plein de gens qui le disent de deux façons différentes. J'ai pas Ouais. envie d'écorcher son nom. En tout cas, un prospect qui a été formé en Allemagne, qui jouait en Allemagne en pro avant d'être drafté à Ulm, je crois que c'est le truc. Donc il était déjà très bon là-bas. En vrai, c'est un très bon poste 3, plutôt 4. Bon, pareil, un marasme un peu des Bulls. Bon, il va avoir du temps de jeu. C'est bien pour lui, il est sélectionné assez haut quand même. Un autre français en 17ème par Minnesota, c'est Johan Bérenger. Donc un pivot pour suppléer Rudy Gobert. Donc une raquette 100% française. Avec Nasrid. Bon, Nasrid quand même. Qu'ils ont re-signé aussi. Et après un autre français également, Noalan Traoré, qui est vachement descendu. Hein. Lui, il est attendu top 7. Hein, Bah ouais, quand, on en avait parlé. on en et parlait. tout, ouais. Yo la famille, yo, j'avais pas vu ton mess, ça va le sang. D'avoir vu là. Ouais, il est vachement descendu, Bon, notre c'est bien. Nolan. Franchement, il est pourtant très très chaud. Et donc, il a été drafté par les Nets, qui ont sélectionné aussi Egor Demin, qui était, qui était 8ème, je crois. Ouais, Ouais, le 8ème. russe, ouais. 8ème de la draft. Et donc, ils ont drafté 2 meneurs d'un coup. Je vois pas trop le. Ouais, il est au taquet de monde, les Nets. Ouais, ils ont drafté, je sais plus, 5 personnes, je crois. 5 sur tour 1, donc pas mal quand même. C'est quand même énorme. Ouais. Du coup, on pourrait parler de qui? Oui, parce que oui, il y a quand même un autre gars de Duke, parce que tous les gars de Duke qui étaient avec Cooper Flag, ils ont été draftés. Donc il y a Con Knuppel, enfin Nuppel ou Knuppel, je sais pas comment on peut dire. On va dire un Klay Thompson bis, On en avait parlé un peu. ailier shooter très très fiable, qui arrive aux Hornets. Donc je pense que les Hornets ils sont pas trop mal non plus avec ce mec. Trey Johnson qui est arrivé au Washington Wizards, on va passer assez vite. Jeremiah Fierce là, des New Orleans Pelicans, qui lui, je pense qu'il a vraiment un potentiel de fou. Lui avec un Zion et tout, je pense que ça peut bien fit. Donc Igor Demin en 8ème par Brooklyn, Murray Boyle. Et là il y a surtout le pic du trade avec Kevin Durant qui a été envoyé le pic numéro 10 là de Kaman Maluak. Maluak, ouais. Donc qui a pleuré. Donc le dernier de Duke là, des trois, donc Cooper Flag, Nuppel et Maluak, qui a. C'était incroyable. Bah, il était trop content, franchement, rêve éveillé pour lui, hein. Franchement, ça fait trop plaisir. C'est ouf. C'est ouf quand même, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien pour lui. Après, il y a eu Derrick Queen en 13ème position. Carter Bryant, du coup, l'autre pick de San Antonio, poste 3-4 aussi. Bon fit, franchement, pour essayer de dégager Keldon Johnson, que moi je trouve insupportable dans cet effectif qui sert à rien. Il a 20 millions la saison, frère, c'est insupportable, gros, d'avoir un mec comme ça. C'est un peu long, ouais. Donc, ça, voilà. Faut le dégager pour dégager de la masse salariale, pour re-signer les Castle, re-signer les Harper, re-signer tous ces mecs-là. C'est maintenant. Oklahoma qui a quand même réussi à récupérer un petit pic 15ème après avoir gagné la NBA, c'est Chaco là quand même. Donc ils ont récupéré un pivot en plus avec Hartenstein et Holmgren. Donc c'est Thomas Sorber de Georgetown. Donc bon joueur, vraiment bon joueur, frère. Je pense qu'il va faire sa petite passe aussi en NBA. Peut-être pas la première saison, mais en tout cas il va se mettre bien. Après, est-ce que j'en ai d'autres à parler? Utah, ils ont récupéré Willie Riley en 21ème position. Drake Powell, que j'attendais un peu plus haut, il a été récupéré en 22ème position par Atlanta. Bon joueur aussi, bon arrière. Après, il n'y a plus grand monde après ça. Si, il y a quand même Noah Penda du Mans, de France, un autre français. Drafté en 32ème position par Orlando. Donc cool, un autre français à Orlando après notre ami Fournier, qui lui a pas été drafté là-bas, mais il a bien joué là-bas en tout cas. Qui c'est qui reste? Je regarde s'il y a des noms encore un peu intéressants. Maxime Reynaud, un autre français à Sacramento. Contrat garanti pour lui en plus, ils l'ont signé en contrat garanti. Parce qu'ils peuvent. Il y a certains, je crois que c'est jusqu'au top 15. Je crois que c'est que le premier tour.
premier tour, ils ont un contrat forcément garanti. Et après, le deuxième tour, ils peuvent avoir des contrats garantis, des two-way, des contrats test, des trucs comme ça, quoi. C'est pas sûr que tu restes, mon pote. Et voilà, on a fait un peu le tour. Les autres, après, on les connaissait pas tant que ça, et moi non plus. Donc, on verra sur le terrain. Il y aura peut-être quelques surprises. Bah ouais. Ah, mais ça va être bien parce que comme on les a quand même un petit peu, on a suffi de quelques-uns pendant la saison. Ouais, on Et les a un vu peu qu'il y a fait des teasé. prédictions sur les drafts, on verra comment ils se débrouillent l'an prochain. Ça va être chouette. Ça va être cool. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir la prochaine saison qui va être énorme. Et j'ai hâte du prochain Touquet avec Cooper Flag dedans parce que ça va être, ça va être insane. Ils vont être trop forts, hein, surtout qui ces connards de Mavericks. Là. Déjà qu'ils sont trop forts dans celui-là. Alors là, avec Cooper Flag, mon gars, c'est terrible. En tout cas, on va pouvoir clôturer cette page NBA de la saison. Parce que c'est même pas de la soirée, c'est de la saison. Ça y est, c'est fini, clap de fin. Terminé. On se retrouve du coup en octobre. Pas avant. Là, c'est grosse pause pour eux. Mais il y a l'Eurobasket cet été quand même. On a un peu de basket. Je crois que c'est cet été, oui, c'est 2025. Ouais, au moins ils ont un peu de vacances comparé à certains. Comparé au foot, ouais, on va en parler tout de suite hein, parce qu'on va aller directement sur la partie foot.